Hey! Alors, tu te demandes si le ROG Ally vaut le coup d'être acheté? Eh bien, on va le tester, on va le mettre à l'épreuve dans cette vidéo, en plus de l'unboxer. Et juste en ce moment, je suis en train de jouer à Forza Horizon 5 et je ne suis pas sur le Steam Link. C'est vraiment le Ally qui le fait tourner. C'est parti! Ah ouais, hein? Qu'est-ce que vous faites en dessous de mon lit? Hey, aujourd'hui, unboxing! Regardez ça, guys! J'ai 3 boîtes. 1, 2. On s'en va avec elle. Il est écrit Asus. Ouh, intéressant. Là, j'avais envie... J'aurais pu sortir la grosse caméra qui est juste ici. Regardez ça, vous faire des plans cinématiques. Mais dites-moi dans l'espace commentaire, préférez-vous ce côté dynamique à la GoPro? Regardez pas le ménage, j'ai pas fait le ménage. Juste comme... Regardez ça. Wouah! 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 Vous avez passé en dessous de ma jambe. Alors, on reprend ça. Sauf que là, j'ai soif. Ah voyons. Qu'est-ce que vous faites dans mon frigo? Regardez-moi l'état de cette canette. On gage combien que ça ouvre en explosant? Oh! 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 Ah, j'avais soif. Tiens, encore en dessous de mes jambes. Je cherchais ma hache en dessous du camion. Regardez ça. Oh! Avec le chargeur et tout. Je vous avais dit de pas regarder le ménage. Juste... Oh yeah! Je vous pose ici. Ça, c'est du unboxing, comme vous l'avez rarement vu en termes de dynamisme. Prends une bonne respiration. Respire. Vous étiez dans la boîte. Mais non. Êtes-vous prêt à voir ce qu'il y a là-dedans? Êtes-vous correct? Oh my gosh! Le ROG Ally, mesdames et messieurs. Oh. On va aller dehors, il y a une plus belle lumière. Il fait un peu froid par contre. Regardez ça, il y a même de la neige. Puis, je suis en Crocs. Rien à faire. Il fait 3 degrés Celsius. On est bien. On est bien. Hey guys, le ROG Ally. Est-ce que vous vous en rendez compte? Avec les chaises. Yeah, better. J'avais le goût de faire un unboxing plus dynamique qu'avec la grosse caméra, le gros éclairage, être toujours statique à peu près au même endroit. Je veux dire, il me semble que c'est plus amusant de voir un unboxing comme je le fais en ce moment. J'ai juste vraiment hâte d'avoir votre ressenti dans l'espace commentaire. C'est vous qui consommez la vidéo. Moi, j'essaie quelque chose en ce moment, là. Yes! Oh! J'en reviens pas, guys. Juste... Oh yeah! Oh my God! Oh my God! Oh! Est-ce qu'il est capable de faire fonctionner BeamNG par exemple? Il y a Windows là-dessus, guys! Il y a fucking Windows! Est-ce que vous vous en rendez compte? Il y a Windows! Ah, il fait froid! Il fait froid! Le vent vient de se lever. Oh, il est magnifique. Il est absolument magnifique. Regardez à l'arrière. Oh. Qu'est-ce qu'on a ici? Câble, bloc de recharge, des livrets d'instructions, le câble d'alimentation comme j'ai dit. Comment vous vous sentez quand vous êtes dans une boîte? C'est vous que j'unbox. Et il n'y a rien d'autre. Contrairement à la majorité des unboxings où je teste immédiatement, je vais quand même prendre le temps, voyez-vous, de manipuler la machine, de l'essayer, d'installer les choses parce que c'est Windows qu'il y a là-dessus. T'inquiète, je t'attrape! Oh! Oui, Windows. Je m'amuse un peu trop. Je veux prendre le temps de jouer avec pour vraiment vous donner un profond ressenti et tout ce que j'ai pu tester. Ah, je m'en vais l'essayer.
Et pendant que ça charge, on s'en va voir le plus beau des chats. Oh oui. Oh, le gros mine. Oh, il ronronne en plus, écoutez ça. OK! Alors, premier démarrage ensemble. J'ai préparé la caméra ici. Êtes-vous prêts? First boot. Ouh! Oh, damn, c'est clean! Je m'attendais vraiment pas à ça. Et le poids, en plus, c'est vraiment impressionnant. Là, c'est la puissance. J'ai tellement hâte de voir les jeux que je vais pouvoir faire tourner, mais c'est surtout BeamNG que je veux voir si ça tourne sur une si petite console. Moi, ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est le fait que c'est Windows qu'il y a dessus. C'est tellement plus cool que si ça avait été un OS fait maison, par exemple. Là, tu peux vraiment l'utiliser, pas juste comme une tablette de gaming. Tu mets tes jeux Steam, tu mets ce que tu veux dessus, tu vas sur YouTube, tu te connectes sur tes comptes. C'est génial! Je vous fais un petit coup de filtre polarisant. To set up your device using a screen reader, turn on Narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. For more accessibility features, press Windows plus U, or select the accessibility. OK, le toucher, il est vraiment, mais... Oh, il est propre, il est fluide! Zéro lag. Zéro lag. Des fois, tu sens une certaine latence. Zéro. OK, ben j'avais envie de vivre avec vous juste le premier démarrage. J'installe le tout pour que ça soit bien fonctionnel et on essaie ça ensemble. Ah, et je règle tout de suite quelque chose. Oui, elle est plus puissante que le Steam Deck. Transition! On est une autre journée, j'ai eu le temps de tester énormément de choses sur le ROG Ally et je vais vous montrer tout ça. Faire du montage Photoshop, du montage Premiere Pro, l'installer sur un dock, jouer sur un simulateur, faire un tas d'autres trucs. Je règle un autre truc, est-ce que c'est sponsor? Non. Est-ce que je suis payé? Non. Est-ce que c'est sous contrat? Non. Est-ce que je l'ai reçu gratuitement? Oui. Et en plus, dans la description, il y a un lien affilié. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cette magnifique tablette, cliquez sur mon lien. Si vous en procurez une, ben, ça m'encourage en même temps. Donc, ça, c'est plutôt cool. Allez, on continue. Et là, je sais que tu jalouses l'idée de pouvoir jouer comme ça à l'extérieur en une belle journée de 0 degrés Celsius. C'est parfait. Globalement, les critiques sont excellentes pour le ROG Ally, mais un des points faibles qui revenait souvent, c'était le fait que c'était Windows 11 qu'il y a dessus. Alors que pour moi, c'est un point fort, parce que tu peux vraiment faire plein de choses avec Windows 11 que tu pourrais pas autrement. Comme par exemple, te prendre un dock à 30 balles sur Amazon, tu peux aussi acheter l'officiel, mais au moment de cette vidéo, j'étais pas en possibilité d'acheter l'original, il y en avait plus. Alors, vraiment pas cher, magnifique dock, et regardez ce qu'il y a à l'arrière. Mise en situation. Alors, il n'y a rien de mieux que l'imagination. Tu mets ton dock sur ton bureau, alimentation, HDMI, clavier, souris ou sans fil en Bluetooth, avec le réseau si nécessaire. Tu mets ton Ally et tu viens brancher le USB-C. Ton dock est installé, tu déverrouilles avec l'empreinte digitale et ensuite on passe en mode HDMI. Puis avec le clavier souris, tu fais tout ce que tu fais avec un PC. Bon, je vous fais rêver un peu, guys! Avec un dock à 30 balles sur Amazon! Vous pouvez aussi acheter l'original, rien vous en empêche. Mais regardez ce qu'on peut faire! C'est tellement cool! Puis je l'entends même pas se ventiler. J'ai joué à BeamNG sur des PC à 1000 balles. Je veux dire, c'est des ordinateurs portables à 1000 balles, souvent c'est coup-ci, coup-ça. Et ça se ventile tellement fort. On dirait une PS4. Vous savez, là, la fameuse PS4, le meme qu'on dirait un avion qui décolle. Les portables ont le goût de crever. J'avais eu un portable de gaming juste avec BeamNG, c'était horrible. Elle, je l'entends pas. Elle est silencieuse. Faut pas par contre s'attendre à des miracles. Je joue à BeamNG, c'est un jeu qui est très gourmand. Un jeu plus optimisé va être évidemment mieux, mais
quand on est en HDMI, il faut s'assurer qu'on est en 1080p, plein écran. Et ben, voilà, c'est fluide. Je m'amuse sur mon setup. C'est tellement cool. Bon, je réponds rapidement à une question. Est-ce qu'on peut enlever le RGB si par exemple vous n'aimez pas ça? Alors vous pouvez ouvrir le Armory Crate, vous allez dans Paramètres, Éclairage, et ensuite vous pouvez mettre couleur statique, évidemment les éteindre, pulsation, bref, vous pouvez tout paramétrer. Tu vois le port qui est ici? Tu trouves qu'il manque un peu de puissance? Aucun problème, tu peux mettre une carte vidéo externe 4090. Ouais, et sur celle-ci, tu as un HDMI, un DisplayPort, des ports USB. Ok, vous avez une grosse machine à la maison et vous voulez en profiter en ayant des magnifiques graphismes parce que la ROG Ally a de la difficulté. Encore une fois, faut pas s'attendre à des miracles, hein? C'est déjà vraiment impressionnant ce qu'elle sait faire. Donc, imaginons que je veux jouer à Starfield. Alors moi, ce que je fais, je démarre ma manette Xbox pour mon PC parce que j'ai remarqué que parfois il y avait un petit bug quand tu utilises Steam Link. Et là, à ce moment-là, sur la tablette, vous allez sur votre bibliothèque Steam, on appuie sur Starfield, il remarque que je ne l'ai pas sur ma console, mais elle est installée sur mon ordinateur, donc il me propose de streamer le jeu. Alors, vous pouvez voir que c'est en train de se synchroniser. Le jeu va démarrer sur ma grosse machine de gaming. C'est vraiment en direct, là. C'est complètement fou comme technologie. Et en ce moment, je suis à Ultra avec les graphismes au maximum. Ha! Ok, alors là, je vais pousser encore plus loin le test. Exactement comme je vous ai montré les branchements sur le dock avec le clavier souris HDMI, ben, je peux capturer carrément l'écran du ROG Ally. Donc, on imagine un scénario. Vous êtes photographe, vous êtes sur la route, vous n'avez pas d'ordinateur portable, mais vous avez votre ROG Ally parce que vous aimez gamer, vous allez dans un chalet, un hôtel, peu importe, vous avez votre dock avec un petit écran, peu importe votre setup. Vous ouvrez Photoshop et vous traitez vos photos que vous avez prises avec votre caméra avec du RAW. C'est pas du JPEG, du RAW, c'est vraiment... Chaque image pèse 50 MO, 30 MO, c'est vraiment très lourd, c'est dur à traiter. Et ben voilà, on peut le faire. On peut faire des batch files, traiter, organiser, on peut faire ce qu'on veut. Et voilà, ça fonctionne très bien. J'ai fait le test, je peux vraiment faire ce que je veux avec ma photo, appliquer des filtres dessus. Regardez, j'arrive ici. C'est lent par contre. Vous voyez ici, là, ça travaille fort. Donc on atteint les limites. Regardez, là en ce moment, j'ai perdu. Là. J'arrive même pas, peut-être même que ça va planter. Ah! Voilà, le processeur graphique n'est pas capable. Alors là, pour faire... Ah, là, ça fonctionne. Là, c'est revenu. Donc, on atteint certaines limites quand on veut appliquer sur une si grosse photo, parce que c'est quand même une grosse photo RAW. C'est pas moi qui l'ai pris, hein, by the way. Mais je l'ai trouvé sur Internet pour justement, ça vous permet d'apprendre à coloriser et tout. Mais voyez-vous, pour traiter la photo, faire du nettoyage, faire des corrections de base, pas de problème. Pire encore, je m'en vais dans le détail. Photoshop a un outil complètement fou avec de l'intelligence artificielle quand c'est une photo RAW. Vous cliquez sur Denoise et vous pouvez enlever du bruit d'image. C'est extrêmement efficace, mais le ROG Ally ne peut pas le faire tourner. C'est trop demandant pour une carte vidéo et elle n'a pas ce qu'il faut. Donc on est limité sur certaines fonctionnalités. Ok, alors là, j'ai ouvert la photo sur Photoshop, on n'est plus en format RAW. Eh ben, je peux quand même utiliser les outils pour faire du montage, pour faire des miniatures, pour travailler sur divers projets. Et, par exemple, Generate Fill, qui est aussi de l'intelligence artificielle, mais ça utilise le cloud, donc c'est pas la machine elle-même qui travaille. Ben, comme vous pouvez le voir, je peux l'utiliser de manière fluide pour faire mes montages vidéo. Donc là, ça va bientôt changer. Voilà. Donc là, je choisis laquelle version est la mieux. C'est complètement crazy ce que c'est capable de faire.
Damn! Ok, pour les photos, je peux comprendre, c'est extrêmement lourd, c'est des fichiers qui sont ultra gros en RAW, mais qu'en est-il du montage vidéo? Contrairement à Photoshop, Premiere Pro n'utilise pas de la même manière les composants du PC. Alors, j'ai deux fichiers 4K là. Ici c'est un fichier 4K, ça c'est un fichier 4K. Si j'appuie sur espace pour regarder mon footage, ça fonctionne. Juste, je peux faire du montage. Et c'est quand même fluide, de manière potable. J'ai même mis un effet comme ça là, par-dessus avec un green screen pour voir. J'abuse là, en ce moment. J'ai deux fichiers 4K superposés. Ça fonctionne sans proxy. Alors si vous êtes limité par la puissance de votre ordinateur, je suis en 1/2 by the way pour ceux qui s'y connaissent, mais quand même, j'ai même pas de proxy. Là, si j'ai un gros montage vidéo, je peux utiliser des proxys. Encore une fois, c'est pour les gens qui s'y connaissent en montage, mais pas de proxy, deux fichiers 4K, ça fonctionne super bien. Donc évidemment, si je fonctionne juste avec, je veux faire un montage vidéo pendant que je suis en voyage et tout, il n'y a aucun problème. C'est super fluide. C'est génial. Ok, et là, je le redis. Attendez-vous pas à des miracles. Ouvrez pas After Effects. Évidemment, ça va pas fonctionner. Des montages sur Premiere Pro ultra complexes, ça risque de laguer. Vous allez probablement atteindre les limites aussi du high. Mais c'est 799 $. Un PC portable. J'en ai utilisé à 1500 $ et ça fonctionnait moins bien. En plus de se ventiler, t'as l'impression d'avoir un jet privé à côté de toi. Lui, je l'entends pas du tout. Et je peux faire mon montage tranquille. Je veux dire, c'est des PC portables à 799. Généralement, ça... c'est pas terrible. Alors, je suis vraiment sur le choc de ce que c'est capable de faire. OK? Tu peux même jouer dans la douche pour cacher tes larmes quand tu fais l'introduction de Ori and the Blind Forest. Hey! Je continue mes tests et regardez ce que je suis actuellement en train de faire. Je stream actuellement sur le ROG Ally sur Twitch avec un dongle USB pour pouvoir capturer mon ordinateur et ma caméra. Le tout sur le dock Amazon. Et comme ça, je peux changer de scène en appuyant ici. Sinon, je pourrais brancher un clavier souris. Et je pourrais même brancher un écran si je veux. Regardez, les gens vous disent bonjour. Alors, je suis actuellement en train de gamer Astray. Voilà. Et on peut voir sur OBS, ça fonctionne ultra bien. Depuis tout à l'heure, je suis live et aucun bug, aucune perte de fluidité. 1080, 60 images par seconde. Ma carte de son est branchée dedans. Alors ça veut dire que tu peux avoir le ROG Ally sur ton bureau avec un petit dock et l'utiliser comme machine de streaming. Et quand tu as terminé ton stream, tu le débranches, tu peux aller continuer ta partie assis tranquillement dans ton salon ou dans ton lit ou au travail, te faire des postes de travail parce que tu peux brancher un écran, clavier, souris, faire tout ce que tu veux. Je veux dire, même quand tu vas dans des events, l'avantage d'avoir un streaming PC, moi je fonctionne avec deux PC, c'est juste que la machine principale n'est pas en train de travailler à faire de l'encodage pour faire un stream. Donc, tu as 100% de la puissance de ton ordinateur de gaming pour jouer à tes jeux. Ça évite tellement de problèmes. Je veux dire, une fois que tu goûtes à un streaming PC, tu veux plus aller à... Tu veux pas revenir en arrière. Alors voilà, oui, on est un autre jour, et je suis maintenant BG. Qu'avez-vous pensé de cette console? Il y a encore plein de tests que je pourrais faire, et vous pouvez m'en faire part dans l'espace commentaire si vous voulez une partie 2. Je suis vraiment en amour avec cette machine qui est très polyvalente, et je suis très heureux aussi de ce nouveau type de vidéo. Avant, je me serais contenté de faire un unboxing et « Ah oui, cool, je peux jouer à un jeu » et c'est tout. Là, ça s'est passé sur plusieurs jours. J'ai eu le temps de faire énormément de tests et vraiment donner un avis forgé. Alors, j'ai vraiment hâte de voir les retours sur cette vidéo, les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire sur vos avis. Je veux tout savoir et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Je vous aime. Bye bye!